Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de remigomez.com, un apologète pour Jésus. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une conférence que j'ai donnée sur le thème « Les bases de l'islam, histoire et doctrine ». Bonne écoute. Je ne vais pas me présenter trop longuement parce qu'on a du pain sur la planche. Effectivement, je suis ancien à l'église de Lyon, à Lumière des Nations. Pour faire très court, je suis un chrétien converti depuis une famille athée. J'ai vécu dans la région parisienne, en banlieue parisienne, et j'ai toujours eu autour de moi des amis musulmans. Et quand je suis devenu chrétien et que les uns et les autres ont commencé à me poser des questions, ça a suscité en moi des interrogations, des envies de pouvoir répondre, et comme disait Joël, pas de manière caricaturale, mais de manière sérieuse. Et donc, il a fallu, premièrement, que je connaisse mieux ma Bible. Deuxièmement, que je m'intéresse aux sources islamiques. Je me spécialise dans la défense de la foi chrétienne face aux savants musulmans qui, eux, se spécialisent dans, on va dire, la remise en question de la Bible et des pensées chrétiennes. Voilà. Donc, je fais très simple. Et puis, comme on aura le temps un peu dans la journée pour se présenter, j'irai plus loin. Je vais commencer aujourd'hui avec une introduction sur les bases de l'islam. Et comme a dit Joël, et ça me tient vraiment à cœur, je ne vais pas vous expliquer l'islam au travers mon prisme à moi, ou mon point de vue à moi, mais je vais essayer de vous d'expliciter les bases de l'islam sur le plan historique et doctrinal, tel qu'un musulman peut l'entendre, tel qu'un musulman peut le lire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis appuyé notamment sur un ouvrage que moi je trouve dans les bibliothèques, notamment les bibliothèques salafistes, qui s'appelle La Voix du musulman, qui est une présentation doctrinale de l'islam, mais plutôt dans ce qu'on appelle le minhaj salafi, la voie salafiste, mais qui sur les plans fondamentaux de la foi sont communs à presque tous les musulmans, en tout cas dans le sunnisme, qui représente 90% de l'islam mondial. Et puis, comme Joël, j'ai aussi ramené le même ouvrage de Christine Schirmacher, qui est une chrétienne qui est en même temps une islamologue, une docteure en islamologie, et qui a à la fois fait un très beau travail d'explicitation de ce qu'est l'islam sur ses fondements, mais aussi tout ce qui concerne la controverse entre chrétiens et musulmans, et tout ce qui concerne aussi les sources chrétiennes, comme par exemple l'évangile de Barnabé, qui vont avoir une influence dans la prédication musulmane et même sur le texte même, pas cet évangile-là, mais d'autres apocryphes, sur la construction du texte du Coran. Alors je vais commencer comme ça. Les bases de l'islam, on va commencer avec l'histoire. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah d'accord. Que je puisse être au même point que vous à chaque fois. Ok. Donc, de la naissance de l'islam à nos jours, l'islam. Alors, pour comprendre l'islam, il faut d'abord se resituer dans l'Arabie pré-islamique. On est au 5e, 6e siècle. L'islam n'existe pas encore. Et donc, l'Arabie pré-islamique, c'est là pas forcément une carte très précise au niveau des pays, mais on y voit tout un tas de noms. Et ce sont le nom des tribus qui existent là-bas, à cette époque. Et ces tribus-là, elles sont dans ce que l'islam appelle la Jahiliya, ou la période d'ignorance. Elles sont beaucoup sur des cultes qu'on va appeler polythéistes. On a, donc vous voyez les deux bras de mer, on a la mer Rouge sur la gauche. Okay. On a d'un côté de la mer Rouge, donc c'est l'Afrique, avec, on ne le voit pas là, mais on a l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie de ce côté-là. La grande Arabie Saoudite d'aujourd'hui, avec au sud-ouest, donc si vous voyez le petit point Najran par exemple, c'est le Yémen. Et puis on a Oman à l'est, dans le sud. Au nord, on a Israël, on a le Liban, la Jordanie. Et puis en vert, c'est ce qui correspond à l'Iran. Okay. Donc ça, c'est le lieu où va naître l'islam. On a des tribus, beaucoup de tribus, et qui ont un mode de vie qui est nomade,
ou semi-nomades ou sédentaires. Et il y a une division entre les tribus du nord et les tribus du sud, souvent. On fait une distinction. Le mode de vie est pastoral. On a des troupeaux, on a des bêtes. Et on fait des déplacements en fonction notamment de la pluie, notamment de la météo. Et certaines tribus pratiquent, qui ne sont pas que nomades, pratiquent l'agriculture dans des oasis et sont implantées. L'identité d'un arabe de l'époque, elle est liée au clan, elle est liée à la tribu. Et il y a une loyauté au clan, il y a une loyauté à la tribu. Ce qui fait qu'on accueille, on s'accueille les uns les autres, on est conviviaux au sein de la tribu. On accueille aussi l'étranger. Mais si on a par exemple des guerres, des affrontements, eh bien on est obligé, censé venger ceux et celles qui ont été tués. Et donc on doit prendre la vie de ceux qui ont pris la vie. Et donc il y a un très fort attachement à l'honneur, la culture de l'honneur tribu par tribu. Donc là, c'est pas forcément sur l'écran que ça se passe, mais j'essaie de vous expliquer. Ces tribus arabes, pour une grande partie, vivent de ce qu'on appelle les razzias. Ils vont s'affronter, ils vont se piller des biens les uns les autres. Il va y avoir du coup tout un commerce des biens aussi, qui vont emprunter les routes caravanières de l'époque. Et il y a déjà une législation il y a 4 mois sacrés déjà à cette époque, avant même l'islam, où on n'a pas le droit de se faire la guerre. Et c'est un temps plus pacifique. Alors là, je vous donne des petits éléments parce qu'après, on va avoir des similitudes entre ces événements qui sont spécifiques aux tribus arabes et ce qui se passe dans l'islam. Peut-être vous dire que... Donc je vais essayer de... Je dois gérer à la fois là et là. Voilà. La présence de juifs et de chrétiens est avérée en Arabie pré-islamique. Seulement, ils n'ont pas tout à fait, les deux communautés, la même situation. On a des concentrations de tribus juives, en particulier à Médine, mais dans surtout 4 grands endroits, donc Médine, qui s'appelait Yatrib à l'époque, Wadi al-Qura, Khaybar et Taymia. C'est une concentration de communautés, parce que évidemment le judaïsme s'est répandu partout dans l'Orient, dans le Moyen-Orient depuis longtemps. Mais ces tribus-là sont voilà, en petite quantité. Les chrétiens, eux, n'ont pas vraiment d'endroit central, en tout cas pas dans ce qu'on appelle le Hedjaz, dans la région de Médine et la Mecque. Mais les sources islamiques nous apprennent qu'il y a une concentration chrétienne à Najran, donc vous voyez le point rouge dans le sud, dans les siras, ce qu'on appelle les biographies du prophète Mohammed, ou dans les chroniques historiques comme celle d'At-Tabari, on a des explications on nous dit que certains chrétiens se sont installés à Najran, en particulier un qui est un peu connu qui s'appelle Tamiyun, et qui est un chrétien et qui, là-bas, il prie, il est écouté de Dieu, il est aimé de Dieu, il a une vie ascétique, il annonce la bonne nouvelle, et quand il prie pour des malades, les malades guérissent. Donc c'est intéressant de voir que dans les sources islamiques, on a déjà une représentation des chrétiens qui sont proches de Dieu, écoutés de Dieu, et avec cette foi, cette spiritualité-là. Et tout autour de l'Arabie, on a des chrétiens. On va en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie, on a des chrétiens. On va dans l'Empire byzantin, on a des chrétiens, jusqu'à l'Égypte. On va dans l'Empire perse, on a des chrétiens. Et en Palestine, on a des chrétiens. Et donc, on a tout autour de l'Arabie une forte présence chrétienne. Mais on n'a pas des communautés concentrées vers Médine et vers la Mecque. À Médine, on a plutôt, comme je vous dis, des communautés juives, les Banu Quraïka, les Banu Nadir, les Banu Quraïza, qui sont des tribus avec lesquelles Mohammed aura affaire. Les croyances à cette époque il faut regarder les croyances à cette époque. Les chrétiens qui sont présents là-bas sont de 2 types, ce qu'on appelle les chrétiens soit nestoriens, soit monophysites. Les monophysites, c'est ceux qui pensent que Jésus n'a qu'une nature divine qui a englobé la nature humaine.
Et puis les nestoriens, c'est ceux qui pensent qu'en Jésus, il y a deux personnes, mais pas au sens des hypostases comme on connaît dans la théologie biblique. Il y a vraiment deux centres de conscience. Il y a vraiment euh, un Jésus Dieu et un Jésus homme dans la même personne. Donc c'est des choses qu'on appelle des hérésies chrétiennes. Et on se rend compte que à cette époque-là, même s'il y a des chrétiens, même s'ils traversent les routes caravanières, Mohammed et les Arabes de l'époque n'ont pas rencontré, très certainement, ou très probablement, on n'a pas vraiment d'histoire. On voit que Mohammed aurait connu des chrétiens de type biblique, appuyés sur une théologie du Nouveau Testament. Et l'Église est un peu défaillante d'apporter l'Évangile tel qu'on le présente en Occident au même moment, par exemple, dans cette région-là. En même temps, on n'a pas de Bible en grec dans cet endroit non plus. Toutes les sources qu'on peut avoir, c'est soit des Bibles en langue syriaque, qui est un dérivé de l'araméen, des versions arabes de l'évangile de Jésus, qui sont en plus ce qu'on appelle des apocryphes de l'enfance, enfin des évangiles de l'enfance, qui sont en fait des écrits qui vont essayer de combler les trous de l'évangile, qui était Jésus avant 12 ans, et puis tout un tas d'autres histoires qui ne sont pas du tout de filiation apostolique, qui ne font pas partie du texte canonique et qui n'ont pas toujours la même théologie que les écrits du Nouveau Testament et qui vont être aussi beaucoup plus tardifs. Et puis on a la Peshitta, on a des Bibles en copte, boréique, quelques autres recensions. Donc on n'a pas d'évangile en grec vraiment accessible tels qu'on les a nous aujourd'hui et puis tels qu'on les a trouvés dans des manuscrits anciens. Voilà. On a une forte croyance animiste dans cette région. Alors je mets beaucoup des bases parce qu'après ça développe des choses intéressantes. Croyance animiste, c'est-à-dire que dans cette région, les Arabes pensent qu'il y a des esprits derrière des arbres sacrés, derrière des rochers sacrés, derrière des sources sacrées. C'est intéressant de voir que par exemple sur des rochers qui sont souvent des rochers polis, on a des sources qui nous disent que les gens faisaient des sacrifices d'animaux et que ces sacrifices d'animaux se faisaient par l'intermédiaire d'un sacrificateur et qu'après avoir sacrifié, on mangeait l'animal. Et donc on voit aussi des liens assez nets avec les pratiques qu'on trouve dans l'Ancien Testament, des sacrifices, des sacrificateurs. En tout cas, il y a des affinités et des liens, mais en même temps avec une pensée
Des petites histoires qui peuvent, je crois, nous rappeler des histoires bibliques, puisqu'on a ce marchandage, entre guillemets, pour... vous voyez de quelle histoire je parle? Ouais. Ok. Donc on a là toutes ces histoires, cette histoire-là qui est très intéressante. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir l'un des 5 piliers de l'islam, qui est la salat, les 5 prières quotidiennes. Et non seulement la salat, mais la terre entière comme oratoire. Donc l'islam devient la religion universelle. La prière est donnée à tous les hommes. Les 5 prières, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure un peu sur le plan doctrinal. Donc c'est un moment important. En 622, on a ce qu'on appelle l'hégire. Mohamed va quitter la Mecque et va s'installer à Médine. Et il va y administrer un nouveau code de loi avec les 5 grands, si vous voulez, piliers de l'islam dont on va revenir. Il va administrer là-bas une loi, il va se constituer une armée, il va se constituer un grand groupe de fidèles et une armée, et ça va devenir son centre pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là aussi que il va recevoir par le Coran l'obligation de ne plus se tourner comme les Juifs vers Jérusalem, mais de se tourner vers la Mecque pour la prière. Donc c'est un des versets qu'on appelle abrogé du Coran. On avait un verset qui dit de se tourner vers Jérusalem, et puis ensuite on a un verset qui abroge ce verset qui dit maintenant on se tourne vers la Mecque. Et puis il va y avoir plusieurs batailles ensuite, puisqu'il y a une bataille entre les Mécois et Mohammed. Donc 3 grandes batailles connues. On a la bataille de Badr, une grande bataille qui va être gagnée par les armées de Mohammed de manière un peu spectaculaire. Et puis il aura d'autres victoires aussi. En 625, il y a la bataille de Uhud, que là ils vont perdre, que les musulmans vont perdre. Suite à ça, il va y avoir encore une bataille qu'on appelle la bataille du fossé ou des coalisés, où Mohammed va se défendre contre une coalition de tribus qui vont, donc de tribus polythéistes arabes et juives qui vont s'en prendre, si vous voulez, à Médine. Il va se défendre en creusant une grande tranchée finalement, les coalisés ne vont pas pouvoir s'en prendre à cette ville. Et ils vont signer, suite à ça, un traité qui s'appelle le traité d'Hudaybiyah en 628, qui est un traité de paix, donc je ne vais pas forcément vous le décrire, mais qui permettait à chacun vraiment d'être en paix pendant 10 ans. Et ce traité va être en fait rompu par les Mécois qui vont se remettre à attaquer les musulmans. À cette époque-là, en 629, Mohammed va commencer à envoyer des lettres principalement aux 2 grandes puissances, l'Empire perse et l'Empire byzantin, pour demander aux empereurs de se soumettre à l'islam. Ça, c'est un extrait de la lettre du prophète à Mukawas, gouverneur byzantin de l'Égypte, qui est un document historique. Donc ça, c'était un changement de direction. Excusez-moi ce que je fais sur... ça, c'était les batailles, le traité, et puis voilà la lettre. Ok, donc, et on voit en bas le petit sceau du prophète. Vous pouvez revoir ça d'ailleurs médiatisé malheureusement au travers Daesh, ce sceau qui est appliqué au travers les différents documents qu'ils ont fait passer. En 629 toujours, on a Mohammed qui avec ses armées vont aller prendre la Mecque, détruire les idoles, donc on voit la miniature, toutes les idoles qui sont détruites, et puis instaurer, on va dire virer toutes ces idoles et dédier la Kaaba à l'adoration de Allah, le Dieu unique. Et Mohammed va finir sa vie en 632, voilà, avec un dernier sermon, un beau sermon, assez universel, et il va ensuite rendre l'âme en étant empoisonné, et il va mourir à l'âge de 63 ans. Donc voilà pour la chronologie rapide du prophète Mohammed, pour qu'on puisse un peu comprendre voilà, de quoi il en retourne. On a ensuite l'expansion de l'islam qui va commencer. Mohammed n'a pas prévu de succession. Et ça va créer des conflits dans la communauté entre est-ce qu'il faut
que le successeur de Mohammed, parce que Mohammed était à la fois un chef politique et un chef religieux, il administrait sur les deux plans. Et qui pouvait être digne de poursuivre? Comment faire? Et il y a une vraie discussion entre est-ce que ça va être la famille de Mohammed qui va suivre au travers son gendre et cousin Ali, ou bien est-ce que ça va être les compagnons qui l'ont accompagné? Et ça va être finalement les compagnons avec en premier Abu Bakr as-Siddiqi, donc Abu Bakr qui est, on peut dire, le compagnon le plus proche du prophète. Et c'est lui qui va administrer, qui va devenir le premier calife. Et en tant que premier calife, il aura la tâche principale, donc la soumission des tribus, parce que quand Mohammed meurt, des tribus qui sont dans l'Arabie vont essayer de retrouver leur indépendance. Il va combattre ces tribus afin de les soumettre à l'islam. Et ça a eu pour conséquence la conquête, si vous voulez, vers le nord de Byzance et de Perse, puisqu'on a des tribus dans cette direction, et puis l'élan des conquêtes continue. Et donc, à sa mort, Abu Bakr avait conquis la ville de Hira en Irak, une fraction de la Syrie, une grande partie de la Palestine. Ouais. Ensuite, le deuxième calife qui va succéder, c'est encore un compagnon du prophète, c'est Omar ibn al-Khattab, qui va être pendant 10 ans calife. C'est le beau-père du prophète, il est désigné par Abu Bakr, le premier calife. Il a poursuivi les conquêtes jusqu'en 636 et il va avoir plusieurs victoires importantes, notamment à Byzance, une à Cadissa. Et elles vont donner en fait une ouverture vers le nord et une ouverture vers le sud, et notamment vers l'Égypte. Et l'islam va se répandre à partir de ce moment-là vers l'Égypte, et on va créer des bastions musulmans, notamment à Koufa, donc en Irak, à Bassora aussi en Irak, et à Al-Fusat, qui est le centre, le cœur du vieux Caire, le vieux Caire si vous voulez. Et il va placer ces villes-là sous l'autorité des compagnons du prophète qui sur place vont légiférer avec la charia, avec la loi islamique. Voilà, donc Omar se donne le titre de prince des croyants à cette époque. Le quatrième, donc il y a 4 califes bien guidés qui sont perçus comme les modèles véritables des musulmans, qui font partie de ce qu'on appelle les Sahaba, les compagnons du prophète qui ont vécu avec lui. Omar est assassiné et on va élire Uthman ibn Affan, et c'est un gendre du prophète, et sa principale conquête, donc là je vous lis un peu, c'est l'incorporation définitive de la Perse à l'Empire islamique. Voilà, pour le reste de l'extension à grande échelle, enfin le reste de l'extension avait pris fin provisoirement. Donc en Égypte, dans le Nil supérieur, la résistance du royaume chrétien de Nubie avait arrêté l'expansion, ce qui amena les conquérants à se tourner vers l'Afrique du Nord, soumettre un certain nombre de tribus berbères anciennement christianisées. La soumission de la Perse et l'avancée en Afrique du Nord marquèrent la fin de la première vague de conquête. Othman ne peut relancer une vague de conquête. C'est sous son califat qu'on va rassembler et fixer le texte homogène du Coran. Et si vous voulez, à l'époque, il y avait les récitateurs du Coran, comme des gens comme Ibn Masoud, qui ont un très fort poids, parce que c'est des gens qui ont la révélation et qui l'ont appris par cœur. En tout cas, je crois Ibn Masoud, c'est 80 sourates sur les 114 qu'il connaît par cœur, et ça leur donne une autorité très forte. Mais Othman, lui, va centraliser le pouvoir, et ça va, si vous voulez, il va mettre un petit peu de côté l'autorité des récitateurs. Voilà. Ils vont être donc disqualifiés à ce moment-là. Dernier des 4 califes bien guidés, Rashidoun, c'est Ali ben Ali Talib, qui est le cousin du prophète. Et c'est lui dont on avait dit, on aurait dû le suivre lui en premier et non les 3 premiers califes. Et il va quand même finalement devenir calife à la place du calife. Et Ali voit sa fonction remise en question par un homme qui s'appelle Muawiyah, qui lui est plutôt du côté des compagnons. Et il va notamment être, on va lui reprocher de ne pas vraiment chercher le meurtrier de Uthman, et il va être vraiment remis en question pour ça. Et il va se faire attaquer en fait dans une bataille qui s'appelle la bataille du Chameau par les partisans de Muawiyah. Et à ce moment-là, Ali va gagner. On l'appelle la bataille du Chameau parce que Aïcha, la femme du prophète la plus jeune, celle dont on connaît l'histoire du mariage à 6 ans, va se battre aux côtés des compagnons d'Ali en étant monté sur son chameau contre Ali.
Euh, et, euh, et puis après, finalement, ce qui va se passer, c'est que euh, même Ali va se soumettre, et pas forcément de plein gré, mais à Muawiyah. Et le nom Muawiyah va donner le mot Omeyyade. Et on va après arriver sur le grand califat des Omeyyades. Voilà. Et donc, on va démarrer ensuite la succession des grands califats, Omeyyades, Abbassides, Mamelouks, Ottomans. Voilà. Donc, on a, à partir de là, l'histoire de l'expansion de l'islam. Et cette expansion, voilà, elle se fait comme ça. Donc, en vert foncé, vous pouvez voir l'expansion de l'islam du temps du prophète Mohammed dans le Hedjaz et au sud, vers le Yémen. On a, en vert un peu plus clair, les conquêtes sous les 4 premiers califes. Donc Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ensuite, on a les conquêtes en vert bleu sous le califat omeyyade, 656 à 750. Et on voit les 3 grosses batailles qui vont un petit peu stopper dans différentes régions l'avancée, l'expansion de l'islam. Celle qu'on connaît bien à Poitiers, à Constantinople et à Talas. Voilà. Donc on a donc 3 courants dans l'islam. Le courant qui va être appelé sunnisme, et qui va suivre les compagnons, et un autre courant, je vais revenir dessus, qui s'appelle le chiisme. Les partisans de Ali sont nommés chiites, qui veut dire, enfin ils sont nommés chiites, mais ils sont souvent nommés aussi rafidites, c'est-à-dire celui qui refuse. C'est ceux qui ont refusé dès le départ le califat des 3 premiers califes, Abu Bakr, Omar et Othman. Ça va créer une scission dans l'islam. Et aujourd'hui, on a 10 à 15% des musulmans qui sont chiites et qui sont les partisans de Ali et qui disent, qui suivent pas tout à fait les mêmes livres. Je parle pas du Coran, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes traditions dans les recueils de hadith et qui ont toujours pensé que Ali aurait dû être le calife. Dans certains moments de l'histoire islamique, il y a même aussi des écrits qui disent que près des 2 tiers du Coran a été retranché parce que dans ces 2 tiers du Coran, on avait la légitimation de Ali comme premier calife. Donc il y a eu des débats sur est-ce que le Coran qu'on a aujourd'hui est le Coran entier à cause de ces questions-là. Les chiites sont répartis surtout en Iran, où ils sont 90% de la population, en Azerbaïdjan 70%, au Yémen à 40%. Mais si on regarde, donc là on est vraiment sur la péninsule arabique, si on regarde aujourd'hui au niveau mondial, c'est ce qui est en vert foncé. Donc en fait, l'islam... Ah pardon, je vous passe des choses. Les chiites, voilà. Donc ça c'est au Moyen-Orient, enfin dans le Golfe. La partie, les parties en vert, donc je disais l'Iran, le Yémen, l'Azerbaïdjan, grosse population chiite. Et puis en réalité, hop, si on regarde le plan mondial, on voit que la répartition des chiites, c'est 15%. Donc, globalement, l'islam est sunnite et a suivi la voie des compagnons du prophète. On les appelle sunnites parce qu'ils suivent la sunna. Et la sunna, c'est quoi? C'est tous les propos rapportés par les compagnons dans des gros recueils de hadiths. Donc les propos et gestes du compagnon, les propos et gestes du prophète Mohammed qui ont été rapportés, mis par écrit par les compagnons, avec des chaînes de transmission qui lient le rapporteur jusqu'au prophète. Et c'est des grosses compilations et elles vont être parce que le Coran dit que vous avez en Mohammed le meilleur des modèles et qui vont finalement normaliser la pratique islamique. Et donc, ils suivent la sunna. Les sunnites suivent la sunna. C'est pour ça qu'on les appelle sunnites. Et la 3e branche qui est intéressante à connaître, c'est les kharijites ou khawarij. Les kharijites, c'est qui? C'est ceux qui, dans l'armée d'Ali, quand Ali se battait avec Muawiyah, à un moment donné, les armées d'Ali voient les armées de Muawiyah venir avec des pages du Coran sur leurs lances. Et les armées de Muawiyah, ils viennent, on est des musulmans et on vous combat avec le Coran. Et Ali, il voit ça, il aime le prophète, il aime le Coran, et il dit, je ne peux pas combattre contre le Coran. Il y avait dans son armée des gens qui, eux, n'ont pas voulu écouter cette réflexion de Ali, mais qui ont voulu écraser les armées de Muawiyah. Et ils vont être un schisme dans le chiisme, si vous voulez. Et ce schisme-là, on va les appeler les kharijites. Et ils vont, eux, ensuite s'attaquer et à Ali et aux compagnons. Et ils vont donc devenir une 3e branche de l'islam.
quand moi j'ai travaillé beaucoup dans les quartiers sensibles et je suis un peu expert des quartiers sensibles. Et quand on a eu toute la période de Daesh et que je m'occupais de plein de jeunes de quartier qui se posaient des questions sur ce qui se passe, notamment c'est eux qui venaient me rapporter des petits livrets qui étaient produits par les salafistes et qui disaient Daesh, ce sont des kharijites. Les salafistes piétistes ou quiétistes non violents venaient faire tout un travail de réflexion sur n'allez pas rejoindre les armées de Daesh, ce sont des kharijites. Ce sont des gens qui sont prêts à mettre à mort d'autres musulmans. Nous sommes salafis et on ne peut pas mettre à mort d'autres musulmans. Et donc il y a une grosse différence et en fait on a une résurgence, si vous voulez, de cette mouvance kharijite au travers des exactions des salafistes djihadistes comme Daesh ou d'autres. Ça va? Est-ce que je vous ai perdu? Je sais que c'est un peu complexe. Hein. Voilà. Ouais, je vais en parler. Ouais. Je vais en parler. Donc ça, je vais vous passer parce que ça va être un peu long. On a 4 écoles de théologie qui vont naître dans le sunnisme. Donc pareil, je ne vais pas faire très long. On a l'école la plus libérale. Ah là là, pardon. Ouais, d'habitude, ça va ensemble. Donc le kharijisme, j'ai dit, ça, je vous le passe, c'est la chronologie des califats. Et donc, on a 4 écoles dans le sunnisme. Donc, dans ce 80-90% de musulmans, ils se rapportent à 4 grandes écoles juridiques qu'on appelle des madhab. Et ces 4 grandes écoles-là, on a l'école de Abu Hanifa, qu'on appelle le hanafisme. C'est une école assez libérale qui s'appuie sur le Coran, plus à côté sur les hadiths, mais aussi qui vont intégrer les coutumes locales où ils sont implantés, qui vont intégrer la parole des compagnons et qui vont intégrer la raison et l'opinion personnelle. Ce qui fait qu'ils ne sont pas rigoristes, mais qui au contraire, ils vont avoir et les textes fondamentaux et la réflexion, ce qu'on peut appeler l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de réflexion sur les traditions musulmanes pour l'adapter à la société. Et en fait, on a 3 écoles qui sont plus libérale que la 4e. Donc ça, c'est l'école de Abu Hanifa. On a une école qui est fondée ensuite par Malik, l'imam Malik, qui va notamment beaucoup se répandre au Maghreb. Le malikisme, c'est aussi une école qui est assez ouverte puisqu'elle s'appuie aussi sur la vie des compagnons. Elle va beaucoup s'appuyer sur la pratique de l'islam qui était faite à Médine du temps du prophète. Ils donnent aussi une importance aux coutumes de la société. Et ils vont instaurer des normes juridiques en fonction de l'intérêt général de la société. Donc ça, c'est important. Et Malik, il est connu pour avoir été le premier compilateur d'un gros recueil de hadiths qui s'appelle Al-Muwatta et qui fait toujours autorité aujourd'hui chez les sunnites. Suite à Malik, on a un 4e qui s'appelle... 3e qui s'appelle... Pardon, voilà. Qui s'appelle... je le mets pour moi. Je suis désolé, hein, c'est pas facile. Donc Mohamed Ibn Idriss al-Shafi'i. Donc Shafi'i, l'école shafi'ite, c'est pareil. C'est une école qui va être positionnée entre l'école hanafite qu'on a vu au tout début et l'autre école, l'école malikite. Elle se base essentiellement sur la sunna, donc sur les propos rapportés du prophète Mohammed, et elle va toujours essayer de chercher le consensus dans la communauté. Donc c'est encore une école qui est assez ouverte sur la réflexion, le dialogue en communauté. Et puis il y a une 4e école plus rigoriste qu'on appelle le hanbalisme. Et le hanbalisme, elle naît du conflit entre cet imam-là, donc ça c'est, on va dire, c'est 200 ans après la mort après l'hégire, et un courant islamique qu'on appelle le mutazilisme et qui est un courant ouvert à la pensée hellénique, c'est-à-dire à la pensée grecque, à la philosophie, à la réflexion personnelle. C'est un courant qui met de côté l'idée que le Coran est incréé. Il pense que c'est une idée un peu difficile à défendre. Et ils ont une très grande part de ce qu'on appelle ésotérisme, c'est-à-dire qu'ils vont insister aussi sur la vie intérieure du croyant. Et Ahmad Hanbal va dire non, l'islam c'est beaucoup plus strict que ça, parce que si on commence à intégrer des opinions personnelles, alors on va dévier, on va dériver vers ce que chacun pense, et donc on va trahir la vraie religion. Et il va revenir aux deux autorités qui sont le Coran et le recueil de hadiths. Et ces deux, l'hanbalisme, si vous voulez, alors je vous fais un petit peu la cartographie. Donc l'islam, on a le sunnisme, le chiisme et les kharijites. Et dans le sunnisme, là en orange, voilà.
voilà, sunnisme, chiisme, kharigisme, qui sont les trois grands courants, et ils vont se subdiviser en plein de petits courants et en plein d'écoles, si vous voulez, dont certains ont disparu et donc ils sont encore là. En bleu, on a ce qu'on appelle le soufisme, qui est détaché, et je vais en parler tout à l'heure. Est-ce que je vous garde encore? Je sais que c'est un peu scolaire comme présentation, mais ça fait partie du jeu. Ok. Ok. Le wahhabisme ou le salafisme d'Arabie Saoudite, parce que tu me disais, Farid, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, si tu veux, il ne faut pas confondre wahhabisme et salafisme. Le salafisme, dans la pensée théologique, c'est le retour au salaf salih, c'est-à-dire aux pieux prédécesseurs, à la pratique des compagnons du prophète et des trois premières générations de l'islam, si tu veux, qui sont vus comme les trois meilleures générations. Et tous les musulmans vont dire qu'ils sont salafs, qu'ils sont salafis, sur le plan théologique. C'est-à-dire qu'ils vont tous vouloir se rapporter à comment ils faisaient les premiers et les pieux prédécesseurs. Mais en réalité, on a au XIVe siècle un savant qu'on appelle Ibn Taymiyyah, qui est sorti de cette école plus rigoriste que les autres qu'on appelle le hanbalisme, et qui va encore un petit peu rigidifier les choses, parce qu'il va, enfin, voilà, ça va être assez rigoureux. Et au XVIIIe siècle, en Arabie Saoudite, on a un homme qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui va être issu du courant hanbalite, donc déjà rigoriste, et qui va le rigidifier encore en excluant tout droit d'avoir une pratique ésotérique, c'est-à-dire tout n'est que pratique extérieure, cultuelle, ce que nous on va appeler du légalisme, si vous voulez. On va être face à vraiment quelque chose où on rejette la spiritualité. Alors, ce qui n'était pas vrai de Ibn Taymiyyah, qui lui-même, certains disent qu'il était dans une confrérie soufie, mais qui est vrai à partir du XVIIIe siècle. Et en fait, le wahhabisme, c'est un peu un salafisme rigoriste qui s'articule avec des volontés politiques d'une famille qui est la famille Saoud pour faire un complexe politico-religieux très rigide et qui va un petit peu excommunier toutes les autres manières de faire. Parce que la famille Saoud n'est pas une famille en fait qui est vraiment légitime parmi beaucoup de musulmans parce qu'elle ne descend pas directement du prophète Mohammed et a trouvé une force de légitimité, un, dans les pétrodollars et deux, dans ce complexe très rigide de ce que nous on va appeler la charia de loin, alors que la charia, ça représente toutes les écoles juridiques, puisque la charia, c'est simplement la voie et la loi islamique. Mais eux, ils vont appliquer la charia au sens dur dans leur pays. Voilà, et ça va être leur stratégie aussi d'ouvrir ce qu'on appelle des madrasas, des écoles coraniques, d'ouvrir plein de sites internet et de diffuser avec tout l'argent qu'ils ont, en fait, la doctrine wahhabi pour que, au maximum, les gens soient ambiancés dans cette doctrine. Moi, quand je suis dans mes quartiers, 80% des sites internet, ce sont des jeunes qui vont sur des sites salafistes d'Arabie Saoudite. Parce que c'est ceux-là qui sont financés. Et il y a un très très gros effort de l'Arabie Saoudite de diffuser son idéologie. Mais dire que c'est l'islam, ce serait trahir toute la complexité de ce que je vous ai dit avant. Voilà. Alors, je continue. Hop, j'en suis là. Peut-être te dire, faire une petite distinction entre des distinctions qui parfois sont remises en question, mais qu'est-ce que le salafisme? Un mouvement fondamentaliste prônant un retour à l'islam des origines par une interprétation à la lettre des versets coraniques. Il en existe plusieurs courants. Le salafisme piétiste ou quiétiste, largement majoritaire parmi les salafistes, ces adeptes rejettent l'idée d'un islam à l'occidental, vivant leur foi quasi en autarcie. Leur pratique se limite à la sphère religieuse et laisse totalement de côté la question politique. Donc moi, je les vois beaucoup dans les quartiers. C'est des gens qui ne votent pas, c'est des gens qui vont peu dans les institutions, c'est des gens qui sont en défiance avec l'Occident dans son mode de vie, mais qui n'ont pas déclaré la guerre à l'Occident. Ils sont pacifiques. Et ils n'ont pas non plus de volonté politique. C'est ce qui va un peu les distinguer du mouvement des frères musulmans, qui sont des salafistes, mais qui, eux, vont essayer d'intégrer, en Égypte d'abord, mais aussi dans les différentes sociétés occidentales, les institutions politiques pour les influencer, pour créer un peu du lobbyisme. Et donc, eux, ils ont des vues politiques que n'ont pas les salafistes quiétistes. Eux, les salafistes quiétistes, ils marchent par la prédication, ce qui s'appelle la da'wa. Quand on aura islamisé tout le monde sera d'accord pour qu'il y ait un État musulman. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Alors que les frères musulmans, c'est non, il faut toucher les institutions et les élites pour que la société se transforme.
Donc c'est deux façons de voir différentes. Et puis après, on a les salafistes, donc, certains appellent révolutionnaires, qu'on peut appeler djihadistes, et qui, eux, disent on instaurera le califat que par la force armée. Et donc, c'est toute une mouvance aussi, parce que Daesh n'est pas Al-Nosra et Al-Nosra n'est pas Al-Qaïda, mais ce sont des gens qui sont prêts à faire la guerre, à prendre les armes pour instaurer leur vision de l'islam. Voilà, donc ça c'était la première partie historique, et après je vais partir sur la partie doctrinale, mais je ne sais pas combien de temps il me reste, et j'ai envie de faire une petite respiration si vous avez quelques questions. J'ai 25 minutes, ok. Ça va être chaud. D'autres questions? Ouais, bien sûr, mais après, deux, trois questions, ou vous voulez... Je sais que c'est... Bon, ça fait beaucoup d'infos, mais voilà. Ouais. Pourquoi on voit toujours des caricatures de l'islam alors qu'il y avait commencé les frères Hassan el-Banna, son petit-fils Tariq Ramadan? Pourquoi on voit plus ces gens-là, toujours dans les médias, on en parle toujours plus sur les réseaux sociaux et tout ça, que par exemple des salafistes quiétistes alors c'est une volonté des quiétistes de ne pas être vus, ou alors c'est une volonté des médias de caricaturer toujours l'islam? Non, mais les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole dans la communauté musulmane, et c'est pratiquement toujours les mêmes. C'est ceux qui sont plutôt issus de la mouvance des frères musulmans. On a des imams comme par exemple Mohamed Bajrafil, qui est un imam qui lui est déjà beaucoup plus intéressant sur le plan de la connaissance de l'islam, qui commence à se faire connaître parce qu'il a réussi à intégrer dans sa pensée, euh, euh, on va dire, la logique justement des autres écoles que l'école salafi. Donc il ne s'exclut pas, il s'inclut, il participe au débat, il va expliquer l'islam, et il n'a pas vraiment de vue politique non plus, en tout cas pas trop, il veut juste diffuser. Donc ça commence à venir, entre guillemets, mais il y avait une sorte de monopole pendant des années voilà, des frères musulmans. Mais et puis des gens un peu, voilà, leur légitimité est un peu tombée autour de 2004 avec la commission Stasi, parce qu'ils avaient un gros... une des choses qu'ils voulaient faire, c'était vraiment imposer le voile, notamment le voile à l'école. Et puis en fait, ils n'ont pas réussi. Et du coup, ils ont été un peu délégitimés aux yeux des autres musulmans. Et les musulmans commencent à se tourner vers d'autres porte-paroles. Donc en fait, c'est un peu une histoire en cours. Voilà. Pour les salafistes quiétistes, eux, ils veulent pas. Ils veulent pas parler publiquement. C'est vraiment pas leur envie. Ils sont plus... c'est des ermites, quoi. Voilà. Je sais pas si je réponds... voilà. Ok. Juste les divers mouvements salafistes sont organisés par mosquée, ou au sein même d'une mosquée, on peut retrouver plusieurs mouvements. En fait, les mosquées sont pas salafistes en France. La réalité, c'est que on parle des mosquées officielles. Hein. Les mosquées sont pas salafistes en France. Alors, il y a des gens qui sont du minhaj salafi qui vont à la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est bien et meilleur de prier dans une mosquée que de ne pas prier dans une mosquée. Mais les responsables aujourd'hui en France de mosquées, il y en a peu, il y en a. Hein. On connaît Rachid Abou Deifa ou des gens comme ça, l'imam de Brest, même si lui, il va se défendre encore d'être salafiste. Il a mis de l'eau dans son vin, voilà. Je pense que tout le monde a été en plus influencé par la vague Daesh. C'est-à-dire que tout le monde s'est un peu rigorifié, et puis tout le monde est un peu revenu, même les imams, surtout les jeunes imams d'ailleurs. Mais dire qu'il y a une organisation, pendant des années on a parlé de l'islam des caves, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites un petit peu en dessous des radars. Voilà, le salafisme fait quand même beaucoup au travers Internet, je trouve, les réseaux sociaux, et des petits groupes de gens qui se retrouvent dans les quartiers, mais il n'y a pas vraiment d'officines salafistes ouvertes en France. Voilà. D'ailleurs, juste pour un petit... D'ailleurs, peu d'imams français sont vraiment mis, comme Mohamed Bajrafil, etc. On les remet beaucoup en question parce que justement, ils ne sont pas salafistes et ils ne sont pas d'Arabie Saoudite. Et donc, on va se reporter vers des prédications sur... les gens vont ouvrir Al Jazeera ou vont ouvrir des chaînes
arabe et ils vont écouter directement les prédications au travers leurs paraboles. Quand vous sortez, là j'en ai vu tout à l'heure, ils ont tous une parabole fixée sur le Moyen-Orient. Et une des raisons, c'est la question religieuse. Oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une vraie révélation divine au départ à Mohamed? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a vraiment une volonté de Dieu de se révéler à lui et de révéler quelque part ce Dieu unique? C'est ce qu'on voit aussi dans l'histoire dans la Bible, hein, entre Isaac, Ésaü. Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie révélation? Et s'il y a une vraie révélation, qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Mohamed? Et puis comment est-ce que finalement ça a été transformé pour en venir à là où on est aujourd'hui? Ou est-ce qu'il n'y a pas de révélation du tout et qu'on considère que c'est quelque chose d'à côté? Ok. Est-ce que tu es là le reste de la journée? Alors je préfère traiter cette question quand je vais parler d'apologétique, pour qu'on puisse être dans le cadre vraiment ensuite de la défense de la foi et de la vision que je peux avoir en tant que chrétien, au travers aussi le récit biblique. Mais j'ai une réponse à ça. Mais ça sera la mienne. Du coup, très bonne question, mais wait. Est-ce que je peux juste reprendre, parce qu'après ça va être compliqué. Là, j'ai parlé de l'aspect historique, et j'aimerais parler un petit peu de l'aspect doctrinal. Alors, je vais aller un peu vite. J'ai beaucoup de slides, mais je ne vais pas vraiment les détailler, simplement pour que vous ayez une compréhension générale. Très souvent, lorsqu'on parle de l'islam et qu'on le présente sous le plan doctrinal, les gens ont tendance à tout de suite expliquer ce que sont les 5 piliers de l'islam, le ramadan, le pèlerinage, etc. Donc, je vais parler un peu de ça. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que souvent, lorsqu'on fait un peu plus d'études sur l'islam, les gens le présentent autrement et le présentent comme l'articulation de 3 concepts. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle al-iman, c'est-à-dire la foi. Le deuxième concept, c'est al-islam, qui correspond à la pratique. Et le troisième, c'est al-ihsan, al-ihsan, qui veut dire le bel agir, la perfection, etc. On a un hadith du prophète Mohammed qui dit: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs apparut. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage, et nul parmi nous le connaissait. Il s'assit devant le prophète et se mit ses genoux contre les siens, posa la main sur ses cuisses, puis dit: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah répondit: l'islam est que tu attestes que nul n'est digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, et que tu donnes l'aumône, le jeûne, le ramadan, et que tu fasses le pèlerinage, et à la demeure sacrée si tu peux y arriver. L'étranger dit: tu as dit la vérité. Nous nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne, puis il l'approuve. Ensuite l'étranger: informe-moi sur la foi, l'iman. La foi, dit-il, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier, et que tu crois dans le décret qadar, qu'il s'agisse dans son bien ou dans son mal. L'étranger dit: tu as dit la vérité. L'étranger reprend: informe-moi sur le bel agir, al-ihsan, ajouta-t-il. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit, lui répondit le prophète. Donc voilà, on pourrait dire que l'islam est un peu comme une maison avec 3 étages. Elle est présentée souvent comme ça aux musulmans, avec des fondations qui sont les fondations de la croyance, et avec 6 piliers de la foi, au-dessus desquels sont les 5 piliers de l'islam, qui correspondent plutôt à la pratique, et au-dessus de laquelle est al-ihsan, qui correspond à la spiritualité musulmane ou au soufisme, si vous voulez. Chacune des 3 aspects de l'islam est importante et sont administrés par une science. Donc l'iman est administré par une science qu'on appelle la akida, l'islam par ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence, et puis al-ihsan par le tawassuf ou soufisme. Okay. Donc cette présentation-là me semble être plus englobante et plus intéressante que ce qui est souvent décrit. Et donc on a les 6 piliers de la foi avant même de parler des 5 piliers de l'islam. On a la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses prophètes, la foi dans le jugement et la foi dans le destin. Et donc c'est ce qui est écrit aux croyants: soyez fermes à votre foi en Allah, en son messager, en ses livres qu'il a fait descendre, son messager, et aux livres qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. Donc les musulmans sont tenus de croire en ça. Je vais faire très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La foi en Allah, elle est souvent divisée, et il y a d'autres divisions, en 3 choses. Allah, c'est le Dieu unique. Et lorsqu'on croit en Allah, on croit premièrement en un seul Dieu. Et ce qu'on appelle dans l'islam at-tawahid,
l'unicité de Dieu. Et on va le diviser en 3 grandes branches. Alors, il y en a qui divisent en d'autres branches, mais voilà, là je me repose plutôt sur des divisions qui sont faites par les salafis. On va appeler ça Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de Dieu dans sa souveraineté. Il est le seul souverain, il est le seul roi, il est le seul maître, il est le seul créateur, il est le seul pourvoyeur. Il n'y en a pas d'autre que lui. De ça découle l'unicité dans l'adoration, Tawhid al-Ululiya. Puisqu'il est le seul créateur, le seul maître, le seul roi, il est le seul digne d'adoration. Et le plus grand péché en islam, c'est d'adorer un autre que Allah. Et un des reproches qu'il va faire l'islam aux chrétiens, c'est en adorant Jésus, vous adorez un autre. Vous êtes donc idolâtre. Vous êtes sorti du cadre du Tawhid. Et puis, l'unicité dans ses noms et ses attributs, il y a 99 noms connus de Allah, mais il y a des versets du Coran qui disent que Allah a les plus beaux noms. Il est le compatissant, le miséricordieux, il est la vie, il est tout un tas de choses magnifiques. Et il est le seul digne d'avoir ces noms. Et ces noms tout entiers représentent des attributs de Dieu et unifient Dieu dans sa perfection. Okay, vous arrivez à suivre un petit peu? Donc ça, c'est Tawahid. Donc je vous passe rapidement les versets. Et puis, je vous disais, l'association, c'est le plus grand péché. C'est ce qu'on appelle le shirk. Donc le shirk, c'est le fait de donner à Dieu des associés. Je vous lis quand même, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Il est aussi écrit, et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Donc là, c'était pendant les guerres avec notamment les Juifs et certains chrétiens. Et on a le droit de les combattre et même de les mettre à mort, puisque de toute façon, c'est des mushrikin, ils sont dans le shirk, ils ont fait un péché encore plus grand. Ce sont des idolâtres. Okay? Donc ça, c'est une base qui est tout à fait liée au premier pilier de la foi qu'on va appeler la foi en Allah. Okay. Croire aux anges, donc je vais très vite, je ne peux pas faire tous les détails. Croire aux anges, les hadiths disent qu'il y a 3 types de créatures en fait. Les anges qui sont créés de lumière, les jnoun, les djinns qui sont créés de feu, et les Adam, les hommes qui sont créés de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de terre. Et il faut croire qu'ils existent et qu'ils ont une interaction en fait avec les hommes. Je ne vais pas faire trop long, je continue. Croire au livre. Quand on dit croire au livre, c'est croire pas au Coran seulement, mais croire évidemment au Coran révélé à Mohammed. Mais avant ça, dans le Coran, on a la mention de la Torah, la Torah, des psaumes, Zabour, et de l'Injil, l'évangile, et aussi des feuillets d'Abraham parmi les écrits. Et le Coran dit que ce sont des livres révélés par Dieu à ces gens-là, et qu'il faut y croire. Et on a même des versets très intéressants qui disent que l'évangile est guide et lumière pour les pieux. Donc il y a un regard positif sur les écrits passés. Il faut ensuite, je vais pas détailler plus la croyance dans les livres. Il faut croire aux prophètes. Quand je dis aux prophètes, c'est tous les prophètes venus avant Mohammed. Les prophètes sont vus comme des gens qui n'échappent pas à la condition humaine. Ils mangent, ils boivent, ils sont humains, mais un petit peu différents. Ils sont vraiment des créatures quasi parfaites malgré tout. On voit d'ailleurs dans le Coran que beaucoup des péchés qui sont décrits dans la Bible pour les prophètes ont été balayés. Non, Lot, Noé, non, c'est Lot n'a pas couché avec ses belles-filles, ça c'est pas possible. Avec ses fils, c'est un grave péché de dire ça. C'est grave, on peut pas. Voilà, les musulmans sont tenus de croire malgré tout dans tous les prophètes. On a des traditions qui rapportent que en fait Dieu a envoyé, donc déjà le Coran dit que Dieu a envoyé un prophète à chaque communauté pour leur annoncer l'unicité de Dieu, le tawahid, et pour qu'ils s'écartent de l'idolâtrie, ce qu'on appelle le tahout. Et qu'il y a eu 120 000 dans certains hadiths, 124 000 prophètes qui ont été envoyés, dont 315 ou 313 messagers, parce qu'il y a une différence entre messagers et prophètes dans l'islam, puisque les messagers sont les prophètes qui sont tenus de transmettre la révélation, alors que les autres ont eu une révélation, mais doivent la vivre, mais ne sont pas tenus forcément de la transmettre à un peuple. Et puis il y a des prophètes qui sont plus, ce qu'on appelle les prophètes doués de fermeté, alors il y a des discussions sur qui sont ces prophètes, mais certains disent que c'est Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, donc Nuh, Ibrahim, Moussa, Issa qui est Jésus et Mohammed. Ok, je vais
Donc ça, j'ai déjà parlé que Mohamed a rencontré les prophètes, notamment pendant son voyage nocturne et son ascension. Il faut croire au jugement. Moi, j'ai un peu l'impression que globalement, les musulmans sont calvinistes. Ils ne sont pas ariens. Ils croient vraiment à la prédestination, ils croient vraiment à la destinée, ils croient vraiment à ça. Donc je me suis allé trop loin parce que là je parle du destin au lieu de vous parler du jugement. Donc excusez-moi, il faut que je vous parle du jugement. Il est écrit: c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a aucun doute. Un groupe au paradis, un groupe dans la fournaise ardente. Il y aura un jugement, un paradis, un enfer. Il faut croire. Ouais. Ce que le musulman croit à ce sujet-là, parce que je pense que ça peut nous intéresser, c'est qu'il y aura la fin de toute vie sur Terre, puis que va revenir une autre vie. Ils croient à la résurrection des créatures qui devront rendre des comptes de ce qu'elles ont fait ici-bas. Ils seront récompensés par un séjour éternel au paradis, et ce qu'ils appellent les libertins subiront le supplice avilissant dans la géhenne, dans le feu. Et avant la venue du jugement, il va y avoir des signes précurseurs dans l'eschatologie musulmane, dont 9 souvent sont connus. La venue du Mahdi, donc le dernier calife bien guidé qui va réunir tous les musulmans en un seul peuple, qui est en fait le grand fantasme des djihadistes de Daesh qui voulaient rétablir le califat. Alors, c'est une croyance de tous les musulmans, par contre. Enfin, tous les musulmans. Il n'y a pas vraiment d'empreinte dans le Coran du Mahdi, mais dans les traditions prophétiques, c'est quelque chose de très, très répandu. La venue du faux Messie, l'Antéchrist, ce qu'ils appellent Dejjal, ça ils le reprennent à la Bible, bien sûr. La descente de Issa, Jésus va revenir. La sortie de Gog et Magog, Joul et Majoul. 3 engloutissements qui vont engloutir des grandes populations sous terre. La venue d'une fumée qui va s'élever. Le lever du soleil de son couchant, donc le soleil va changer, il va plus se lever à l'est, il va se lever à l'ouest. C'est ça, non? Oui. L'apparition de la bête, donc là on reprend aussi des choses qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Et puis un grand feu qui va arriver au Yémen et qui va pousser tous les gens vers la terre de Cham, c'est-à-dire la Syrie, pour l'interprétation la plus répandue, puisque la Syrie s'appelle jusqu'à la Palestine, le Cham s'appelait jusqu'à la Palestine dans certains. Voilà. Donc c'est intéressant de connaître ces choses-là. Il croit aussi que le musulman, dans sa tombe, est interrogé. Alors, le supplice de la tombe. Pour le musulman, l'homme, dans sa tombe, endure des supplices ou bien goûte aux délices, et il y subit l'interrogatoire de 2 anges. Quand vous passez devant un cimetière, nous on se dit les âmes sont auprès de Dieu. Les musulmans se disent le musulman est dans sa tombe. Et il est actuellement interrogé par 2 anges. Et ils vont lui demander compte de ce qu'il croit. Et en fonction de ça, l'entrée du paradis va lui être offerte ou pas. Alors bien sûr, il y a d'autres éléments, puisque tous les musulmans passent par l'enfer, sur un pont qu'on appelle la Sirat, où chacun va être testé sur ce pont. Certains vont tomber dans le feu, d'autres vont être persécutés sur ce pont, d'autres vont entrer. Donc il y a toute une pensée comme ça. Et moi je sais que certains jeunes sont terrorisés par le supplice de la tombe. Et donc il y a une forte empreinte de la peur aussi sur l'eschatologie musulmane. En tout cas, il y a une grosse entrée. Et il écrit: si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant goûtez au châtiment du feu. Et je vous fais pas le hadith complet, mais il y a des choses assez terribles qui arrivent aux musulmans dans la tombe s'ils sont égarés, loin de la religion. Les musulmans doivent croire au destin, les musulmans croient au décret et au destin de Dieu, à sa sagesse, à sa volonté. Aucun acte dans ce monde, volontaire ou pas, accompli par l'homme n'échappe à sa connaissance et à sa volonté. L'homme croyant est convaincu que Dieu est juste, que ce qu'il décrète de ce qu'il décrète est à la destinée à l'homme. Sa sagesse transparaît dans ses actes et sa gestion. Sa sagesse est inhérente à sa volonté. Tout ce qu'il veut se réalise, jamais le contraire. Il n'y a de puissance ni de force qu'en lui. Nul malheur n'atteint, donc ça c'est inversé, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, que ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Cela est facile à Dieu. Prédestination, etc. Ce qui amène pour certains un débat sur est-ce que l'islam est une doctrine fataliste, et pourquoi on a beaucoup de musulmans, quand il leur arrive des galères, ils disent bon, c'est le mektoub, c'est le destin, c'est comme ça, Dieu l'a voulu.
Et parfois, c'est un vrai problème sur le plan éthique. Ok, les 5 piliers de l'islam. Je vais essayer d'aller encore plus vite. J'ai le temps ou pas? Je sais pas, Joël, il faut que tu me dises. Combien de temps j'ai? Allez. Al-Fiqh, la jurisprudence. Le prophète Mohammed dit: l'islam est bâti sur 5 piliers, l'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Mohammed est son serviteur et son messager, l'accomplissement de la salat, c'est-à-dire la prière, le paiement de la zakat, c'est-à-dire l'impôt, le jeûne du mois du ramadan et le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, pour celui qui en a les moyens. Donc, il faut professer la foi musulmane en disant: j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. Il faut le dire avec le cœur, il faut le dire avec la raison, et si possible, devant 2 témoins, parce qu'en plus, vous pourrez avoir votre certificat qui vous ouvrira l'accès du pèlerinage à la Mecque. Je passe très très vite. Le deuxième, ça va être la prière. La prière, qui est un devoir pour tout musulman, un devoir obligatoire. Quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat normalement, car Allah demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Il faut faire les 5 prières par jour. Il y a des prières qui sont obligatoires, il y a des prières qui sont surérogatoires, il y a des prières qui sont vivement recommandées, mais qui ne sont pas obligatoires. Il y a des prières qui ne sont pas vivement recommandées. Donc en plus des 5 prières, on a beaucoup de choses. On a aussi des invocations qu'on appelle des doigts qu'on fait à chaque moment de la vie en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Je sais pas, je vais vous passer tout ça, mais peut-être vous dire que il y a les 5 prières, comment elles s'appellent. Donc la prière du midi qui s'appelle Adhur, la prière Al-Asr, l'après-midi, Maghrib, au coucher du soleil, la prière de Isha, la nuit, et Subh du matin. Et voilà les 5 prières auxquelles le musulman doit se rendre, en particulier à la mosquée. Et le vendredi, c'est un temps encore plus particulier parce que la prière est encore plus importante. La prière du vendredi, ce qu'on appelle la prière du Jumu'ah, elle rattrape les péchés d'une semaine plus 3 jours. C'est pour ça qu'on a, comme nous avons nos chrétiens du dimanche, il y a des musulmans du Jumu'ah. Voilà. Ça, c'est moi qui le dis. Hein, Bon, je vous passe tout ce qui concerne les ablutions, puisque pour aller prier, il faut être en état de purification, et ça peut être très complexe. Les ablutions, peut-être dire quand même que dans la prière, on a peut-être quelques postures obligatoires. Non, je ne vais pas vous embêter que ça. Ok, on a la zakat. La zakat, c'est l'impôt obligatoire. C'est l'impôt légal. C'est l'impôt légal. Il a plusieurs. Donc les savants disent que ça sert à purifier l'âme de l'avarice, de l'avidité, des convoitises. Ça sert à secourir les pauvres, à instaurer des œuvres d'utilité publique, à limiter l'accumulation des capitaux chez les riches, à permettre la circulation des richesses. Donc c'est vraiment vu comme un acte à la fois personnel mais aussi public et social. Voilà. Elle est obligatoire. Je n'ai pas en tête le pourcentage, c'est entre 2 et 3%, je crois, des richesses. Et 3, ouais. Et c'est calculé sur, en fait, sur comment ça s'appelle, un calcul de l'or. Et on a une zakat sur pas seulement l'argent, mais sur ses biens. Mais ce n'est pas un impôt qui est très lourd en réalité. Comparé des fois à des impôts qu'on peut avoir nous, c'est pas un impôt qui est très lourd, pour tout dire. Voilà. Il y a le jeûne du mois de Ramadan, qui est aussi une obligation que vous connaissez, qui est pendant le mois du Ramadan. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on appelle le Sawm, c'est un acte obligatoire. Je voulais juste le verset, et puis je vous parlerai ensuite du dernier. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, c'est pour ça que c'est un mois sacré et important. Comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, vous pouvez jeûner, mais il y a des agencements du jeûne en fonction de la maladie, du voyage, etc. Je vais simplement parler rapidement du pèlerinage, la Umrah, et
le Hajj. Donc il y a deux pèlerinages en fait dans l'islam, un petit pèlerinage et un grand pèlerinage. Les deux se font à la Mecque. Ils ont si vous voulez, le Hajj est obligatoire une fois dans sa vie. Le grand pèlerinage à la Mecque est obligatoire une fois dans sa vie, si on en a les possibilités. Ils ont à peu près les mêmes parcours à faire, Hajj et Omra, mais en fait, il y a quand même des différences. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, pour faire très rapide, on rentre, on se met en état de sacralisation, donc on va se purifier, on va rentrer dans la grande mosquée, on va tourner autour de la Kaaba cette fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va faire un aller-retour entre deux montagnes qui sont considérées les deux endroits où il y avait Agar et Ismaël qui allaient chercher de l'eau, qui a été aidé par l'ange. À ce moment-là, on va ensuite aller dans différents endroits sur le mont Arafat. On va jeter des cailloux sur 3 grandes stèles qui représentent le diable. On a différentes visites à faire et puis après on revient et on fait un sacrifice à la fin du pèlerinage. Donc il y a beaucoup de petits détails, d'éléments, mais je vais pas rentrer trop dans le détail concernant les 5 piliers de l'islam. Peut-être finir avec, je ne vais pas vous parler du soufisme, pas le temps. Peut-être si vous avez des questions sur le Coran, le Hadith, qui sont les 2 sources principales, ou sur le troisième, le toit de la maison qu'on appelle Al-Ihsan, je peux y répondre, mais je ne vais pas trop vous tenir maintenant. Voilà, la présentation elle est trop longue. Peut-être le soufisme quand même, juste un mot, parce que c'est important. Ok, le soufisme, c'est l'aspect spirituel de l'islam. Et ce n'est pas une école, et elle n'est pas liée ni aux chiites ou aux sunnites, elle traverse les courants, et c'est, si vous voulez, la pratique de se rapprocher de Dieu par un ensemble de méthodes qu'on appelle la tariqa. Et ces méthodes-là, la tariqa, donc il est basé sur un verset, la sourate 72, verset 16, je lis, et s'ils étaient maintenus, donc c'est pas grave si vous n'avez pas le slide, sur la bonne voie, tariqa, nous les aurions comblés de nos faveurs. Et donc il y a une interprétation de ce mot voie, un peu comme d'autres religions, il faut suivre une voie. Et il y a des confréries qui sont organisées avec des enseignants soufis qui vont être un peu comme des maîtres spirituels et qui vont apprendre des méthodes pour se rapprocher de Dieu, qui passent par des pratiques de respiration consciente, par des pratiques d'observation de son comportement, de maîtrise de son regard, d'isolement, de méditation, d'invocation, avec des invocations d'Allah, d'introspection, de maîtrise de ses pensées. Et c'est ça le soufisme, et ce qu'on appelle tawassouf. On a des grandes figures comme Ibn Arabi, comme d'autres, qui ont écrit en fait des livres un peu de sagesse soufie. Et le but, c'est vraiment c'est une autre forme d'auto-purification, mais intérieure. Donc on ne va pas seulement être dans la pratique, dans les croyances ou dans la pratique extérieure avec les 5 piliers de l'islam, mais on va essayer d'avoir une pratique, une vie, une spiritualité intérieure. Et aujourd'hui, ce dont se plaignent les principaux on va dire responsables du culte musulman français, c'est que les jeunes sont très très attachés aux fondements des croyances et aux pratiques des piliers de l'islam, mais ont délaissé en fait tawassouf, la pratique soufie, qui est la forme de la spiritualité musulmane. Est-ce que ça suffit? Voilà, on pourrait en dire plus, mais en 2 mots. Voilà, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Et peut-être je peux pas, parce que je suis pas non plus islamologue. Je suis chrétien qui s'intéresse à l'islam. Alors, moi, je m'intéresse à l'islam et tout ça. Bon, ça, c'est pour le... Alors, j'ai entendu dire que le Coran, donc là, vraiment, c'est une vraie question, parce que je ne sais vraiment pas, a été un peu réécrit parce qu'il aurait été trop dur. La première édition, la première écriture était trop guerrière, trop dure, et ça aurait été réécrit pour attirer un peu plus de gens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, il y a des débats sur quelques versets, comme le verset de la lapidation, par exemple. C'est un verset qu'on ne trouve pas dans le Coran et qui pourtant se trouve dans des hadiths. Par rapport à la compilation du Coran, elle n'a pas été faite du vivant du prophète Mohammed. Et il y a des débats. Mais elle a certainement commencé, enfin plutôt pas la compilation. Il y a eu d'abord le fait de réunir l'ensemble des écrits, parce que les gens écoutaient le prophète Mohammed, ils écrivaient sur ce qu'ils avaient, une feuille de papyrus, un omoplate de chameau, ce genre de choses. C'est ce qui est dit dans les hadiths. Et
Et ça s'est diffusé un peu partout. Et on avait des récitateurs, parce qu'au départ, c'est une culture orale. Et donc les gens récitaient par cœur. C'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit, on avait des récitateurs qui avaient une très très forte influence parce qu'ils connaissaient énormément de sourates. Comme Mohammed est mort assez rapidement, un peu brusquement, c'était au calife de gérer cette question. Et Omar et surtout sous Othman, ils ont vraiment commencé à recueillir toutes les sources. Et on dit qu'il y avait 7 versions du Coran, sur cette version du Coran à l'époque, et que dans les recensions qui étaient faites, dont une des versions qui est la version de Ibn Mas'ud, qui est un des meilleurs récitateurs du Coran, qui n'avait pas exactement le même nombre de sourates que celle qui a été finalement ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Vulgate coranique. On a eu différentes compilations, c'est-à-dire au départ certaines sourates n'étaient pas dans le même ordre. On a à peu près 2000 variantes en fait entre les sources. Alors 2000 variantes en fait en critique textuelle c'est pas beaucoup, hein, même si ça a l'air beaucoup, parce qu'un point, une virgule, une voyelle, une lettre, c'est des variantes. Donc voilà, mais on a à peu près 2000 variantes entre des écrits anciens de l'islam qui rapportent des versets et ce qu'on a dans le texte. On a aussi des débats sur voilà, à quel moment est-ce qu'on a commencé à compiler le Coran? Au moment où toutes les personnes qui étaient des récitateurs étaient en train de mourir dans les guerres vers la Perse, vers l'Empire byzantin, notamment une guerre qu'on appelle la bataille de Yamama. Et on était en train de perdre beaucoup d'informations. Et là, on s'est dit, on va commencer à compiler. Et c'est sous Othman que ça a été fait. Et donc, il y a vraiment des questions sur des versets perdus et sur aussi peut-être des réécritures. Après, il y a vraiment beaucoup de thèses sur ça. Et en même temps, on n'a pas non plus énormément de sources pour valider toutes les thèses. Voilà. Rapide, hein, mais voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et rendez-vous pour les autres contenus sur remigomez.com. À bientôt.